le problème des camps, des groupes armés, c'est que ça crée comme situation, est une situation que malheureusement les populations sont les premières victimes. Le premier problème auquel nous, populations civiles, nous sommes confrontés, c'est de ne pas pouvoir faire la distinction parce que tout le monde porte la tenue. Très souvent, on est agressé par des gens qu'on n'arrive même plus à identifier. C'est-à-dire, on est fatigué. On est fatigué. Même aujourd'hui, là où nous sommes, on est fatigué. À longueur de journée, les femmes ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher leurs biens. Ça fait combien de temps vous parlez de ce processus de cantonnement et autres là? Combien de temps? Bientôt, 5 ans, rien. Vous pensez que pendant 5 ans, là, ces supporters dans peuvent rester là les bras croisés? S'il y a des gens intellectuels, des responsables qui veulent se maintenir, il y a des petits bandits qui ne veulent pas se saisir. Donc il ne faut pas accuser les mouvements. Les mouvements n'ont pas de problème. Nous accusons plutôt l'État. Pour qu'il y ait un temps, ni faire des comme la famille, parce que ma femme. On est un groupe formé, ni qu'à faut qu'on fique que armement donc on pour qu'il y ait des DDR. On fait un nouveau et futur combattant de on fait au cas Bichugodi. Parce que moi, il y a une particularité de où tu es SEMA côté là, où tu es plateforme côté là. L'espérance est la somme des erreurs commises. Min kera yoro tola na manyana bo. Vous voyez que dans tous les regroupements, il y a eu des divisions. Il y a CMFR 1, 2, 3, ou sinon même 30. Il y a CPA, il y a CJA 1, 2, 3, jusqu'à 30. Nous, on avait demandé depuis 2014-2015 à la MINUSMA de faire en sorte que les leaderships de ces regroupements se retrouvent pour essayer de comprendre ce qui se passe au juste. Maintenant, parce que d'autres créent ça pour avoir l'intérêt. Hein? Exemple, toutes les autorités qui sont à Bamako là, chaque député ou bien chaque autorité a des mouvements ici. Ils démissionnent, rentrent dans les mouvements, je suis à Bamako, je vais en Algérie ou bien tant, avoir de l'argent seulement. Le monde n'a qu'une seule mission, définie dans l'accord pour la paix, prévenir ou empêcher toute reprise des hostilités entre les forces de défense et de sécurité du Mali et les mouvements signataires. Mais dans cette mission, on nous a dévolu 3 tâches. Escorter les combattants sur les sites de cantonnement, les protéger dans leurs sites de cantonnement et remplir le vide sécuritaire en attendant la fin du processus de cantonnement. Voici les 3 tâches. Le MOC est un outil très très important et c'est le premier pas dans le cadre du processus de la paix au Mali. Dans le cadre des accords de paix et de réconciliation, Barkhane appuie la mise en œuvre du MOC. C'est un intérêt essentiel pour l'ensemble des populations car il est synonyme de paix et de réconciliation. Si on dit cohésion sociale, c'est au sein de l'armée. Parce que le MOC aujourd'hui constitue toutes les entités du Mali sans exception. Mais on voit un climat de méfiance qui se trouve entre les gens du MOC eux-mêmes. Il faut les briser. Pour mélanger le combattant, il faut les préparer psychologiquement. C'est des combattants qui ne sont pas du même mouvement, qui ne sont pas du même région, qui ne sont pas du même localité. On les a mélangés, c'est un problème. Entre eux-mêmes, c'est un problème. Il n'y a aucun problème entre nous. Nous sommes tous là à militer maintenant pour la paix de notre pays. Point final. Je suis très ravie, mais je suis très touchée. Je suis bouleversée d'entendre ici qu'il n'y a pas de problème au MOC. C'est vrai ça? Nous, on ne dira pas qu'il y a la paix, la tranquillité. C'est tout à fait le contraire de ce que vous dites.
On est mal logé, cela diminue dans la cohésion parce qu'il y a beaucoup qui ne vont pas loger au sein du bataillon. Si c'était qu'ils ont des bons logements, ils vont loger et puis tout le monde va se reconnaître. Il y a tout le monde ici, donc on est obligé de connaître qui est qui, et puis il y a la cohésion qui s'installe. Il faut accélérer le processus. Même si c'est mal fait quelque part, le corriger ensuite. Dans la précipitation, on nous amène à faire ce DDR accéléré ou bien ce système de regroupement pour effectuer ces patrouilles mixtes rapidement. Alors que nous-mêmes qui sommes désignés pour faire ces patrouilles mixtes, on n'est pas en sécurité. La situation qui prévaut au niveau du MOC alimente aujourd'hui l'insécurité qui se vit dans la région. Il y a même souvent un désœuvrement des éléments du MOC qui se permettent d'enlever leurs propres véhicules. Tout de suite, des véhicules font des trucs, tout de suite on attaque le MOC. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que nous, on a constaté qu'il y a des véhicules qui circulent du MOC qui n'ont pas de logo. L'attentat du 18 janvier dernier, toutes les familles de Gao ont été touchées. Et c'est que moi je vous dis aujourd'hui, la majorité de la population de Gao est traumatisée. Leur présence est nocive pour la vie des populations civiles. Nous n'avons plus envie de vivre avec eux parce qu'ils constituent un danger pour les populations civiles. Il n'y a pas que le MOC qui est ciblé. Entre nous, on va se dire la vérité. Il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, qu'on n'ose pas dire avec certitude et tout ça. Donc le moment venu, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut prendre du recul et se demander qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est le plus important. Si le MOC n'est pas là tout de suite, quelle alternative nous avons aujourd'hui pour arriver à la paix? C'est vrai que nous sommes les responsables du MOC, mais vous qui êtes leurs parents, il faut que vous aussi vous vous investissez pour que vraiment, ensemble, qu'on puisse avoir un MOC meilleur. Si le MOC est là pour nous, le MOC a une coordination, la société civile a ses représentants, ses leaders. Il y a de quoi communiquer entre nous souvent. Ce n'est pas seulement à l'Institut malien de faire seulement ces focus-là pour que nous nous entendions. Souvent, l'initiative doit être de nous-mêmes. Et réfléchissez avec les MANAP, comment mettre en place un mode de communication entre vous et nous.